Salut les amis, on est de retour dans un nouvel épisode de Tea Time. Qu'est-ce que Tea Time pour ceux qui n'ont pas encore compris le concept? C'est un petit thé avec un ami, des amis, on se retrouve, on parle, on discute, on échange, pas nécessairement faire de la promo, mais là, voilà, c'est juste de la rigolade, juste de l'amour, on peut parler de tout. On peut parler de rien, on peut se regarder pendant 45 minutes, mais là, c'est vraiment un bon moment de partage. Et aujourd'hui, mon invité, j'ai envie de vous dire que c'est un plaisir, c'est un honneur. Comment vous dire? Je kiffe parce que, on va dire, c'est mon frère de promo. C'est-à-dire on est arrivé en télé, dans les médias, en même temps, dans la même émission. Vous le connaissez, il vous motive. Vous regardez toutes ces vidéos de motivation. Il a des phrases qui vous font changer la vie. Monsieur Edgar Rive est avec nous aujourd'hui. Edgar, comment tu vas, mon ref? Ça fait plaisir de te recevoir. Ah, frérot, t'as vu comment t'as vu cette annonce? Ça, c'est comme quand on était en comédie club et qu'on annonçait le gars. Le gars qui arrivait. Et le prochain. Et le prochain, c'est vraiment un gars que j'aime beaucoup. Ah, des fois, ça m'est arrivé de lancer des gens que j'aime pas. Et là, le prochain, je l'adore. Je l'adore. Vraiment le mytho de base, quoi. Le prochain, c'est vraiment un des meilleurs. Alors que le mec, il prend des bides. Hein. Bah, c'est vraiment un des meilleurs humoristes. Le prochain, il va vous tuer de rire. Il va vous tuer de rire. Il prend un bide de l'espace. Genre, bah, il a menti sur le prochain. Non, mais je suis très content d'être là, frérot. Ça me fait très plaisir. C'est un plaisir. Et tu sais quoi, je voulais te recevoir. Je vais pas te mentir. Je te l'ai dit au téléphone hier. En fait, je l'avais prévu dans la session d'enregistrement. Oui, tu m'avais dit plus tard. Ouais. Et quand j'ai eu un slot qui s'est libéré, j'ai dit non, bah, je veux Edgar Rive. Moi, je suis content d'être là. Moi, quand j'ai vu que tu avais fait un podcast, j'étais un peu vexé, tu ne m'as pas appelé. Mais tu me l'as dit. Tu je te l'ai dit. Ouais, tu connais ta franchise. Oui, moi je suis honnête de toute façon. Ça m'étonne même pas que je te l'ai dit. Toi je voulais te dire. On était à la soirée chez Norbert, il a fait un petit lancement de son bistrot. Oui, c'était sympa. Et tu me l'as dit en pleine tête. Tu m'as dit, tu m'invites pas, moi. Ça m'étonne. T'as vu, je suis quand même transparent. Non, et c'est ça qui est bien. Et c'est vraiment un truc que j'aime chez toi, Edgar, et qui a chez très peu d'humoristes. Et j'ai même l'impression que c'est quelque chose qui énerve, alors que c'est plutôt une qualité. C'est la franchise. T'es quelqu'un de truc qui énerve beaucoup chez moi. Qui énerve les gens. Oui, mais pourquoi? Je comprends pas, parce que il vaut mieux que je te dise. Ouais. Voilà, je te dis. Et puis surtout, je revendique un peu ma liberté. C'est-à-dire que je pense que la vie, c'est un truc qui est court, c'est un cadeau qu'on nous a fait, comme je dis souvent. Donc on vit un peu comme on a envie de vivre. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a toujours un gars qui vient te dire comment tu dois te comporter, ce que tu dois faire, où tu dois aller. Et quand tu dis à ce gars-là que tu veux pas, ouais, il se la raconte, machin, tout. Prends un exemple de notre métier. Ouais. Si tu veux peut-être aller dans tel ou tel média, il vaut mieux avoir telle ou telle philosophie de pensée. Tu sais, maintenant, on dit la droite, ils sont extrémistes, là, CNews, les médias, machin. Ok, très bien. Mais la gauche bien pensante, là, c'est pas beaucoup mieux, hein, parce qu'eux, ils prétendent détenir la vérité. Et si tu arrives avec ta nuance, ta philosophie, tu peux ne pas être pris dans ces médias-là, par exemple. Et on va dire, si tu veux rester toi et t'incarner tel que tu es, il se la raconte. Non, juste, je suis pas dans ta vibe. Ouais, et tu dis la vérité. Et puis t'es toi-même. Voilà, mais je refuse de mentir pour être bien vu, pour pas blesser, pas vexer. Je pense que c'est plutôt les gens qui devraient travailler leur susceptibilité. Parce que nous, on nous en a mis plein la gueule depuis qu'on a démarré ce métier, depuis qu'on est arrivé dans la vie. On a essayé de faire avec. On est un peu dans un monde assez émotif, vachement aseptisé, où on peut dire de moins en moins de choses, où le moins de trucs est « J'ai ressenti à ce moment-là !» Nique ta grand-mère. Ce qu'il faut, c'est que tu ailles te faire enculer, Denise. C'est ça que j'adore. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais non, mais il me l'a dit en face comme ça. Ça suffit en fait. Tu vois? Et du coup, dans ce monde-là, je suis un problème. Exactement. Alors, quand j'ai préparé l'émission, je disais, qu'est-ce que je peux poser comme question à Edgar Rive? Est-ce que je fais de la promo de son spectacle? C'est un spectacle qui cartonne en ce moment dans toute la France. Et je dis non, je voulais parler de ce côté. Edgar, c'est l'humoriste qui est à contre-courant. Mais quand je dis à contre-courant, c'est pas dans les textes ou dans ton écriture. C'est le système, il y a le système, il y a la voix du système où beaucoup d'humoristes, je veux dire, même moi j'en fais partie. Je suis là-bas. Et toi, tu es dans la. Mais on a démarré dans le système ensemble. Et tu m'as vu. Dis bon, tac, il y a un hélicoptère qui est passé me prendre hier à 15h. Mais toi, tu fais quoi? Non, je suis. Et non, mais c'est vrai, et tu as choisi ce chemin qui est de l'autre côté, c'est-à-dire en solo, pas de télé, pas de médias, pas besoin de vous. Ouais. Je fais mon truc et je viens d'annoncer une deuxième date en story hier au Grand Rex, parce que la première est déjà complète. Ouais. Je fais des salles entre 1500 et 3000 partout en France. Là, je vais faire le Zénith de Pau, c'est une de mes plus grosses en tournée. Mais sinon, je fais Femina, Sébastopol. Je fais toutes les grosses salles en indé, total. Parce que j'ai analysé à un moment donné, et c'est un truc qui n'engage que moi. Ouais. Voilà, c'est que moi-même en tant qu'homme. Je me suis rendu compte que passer dans ces médias-là dont on parle, là, frérot,
J'ai l'impression que ça peut être une forme de promo et de visibilité. Je vais pas dire ici de manière totalement nihiliste et incongrue que c'est pas une bonne promo France Inter, c'est pas une bonne promo chez Arthur, c'est pas une bonne promo chez Quotidien, c'est pas une bonne promo même TPMP si tu veux. Mais pour des tonnes de raisons différentes, j'ai considéré que c'était plus dans mon intérêt d'y aller parce que j'avais le sentiment de perdre quelque chose d'important. J'avais le sentiment de faire un niveau de concession qui était trop élevé pour moi. Chacun détermine sa limite en son âme et conscience. Et je ne juge personne. Moi, perso, il semble que ma limite soit atteinte dans ces médias-là. Et tu me disais, à un moment donné, je crois qu'on s'est eu plusieurs fois au téléphone, tu me disais, moi, j'ai plus l'impression que c'est moi qui leur apporte quelque chose que eux qui m'apportent quelque chose. Ben, mon frère, aujourd'hui, on est dans une ère où, en vrai, c'est soit tu veux jouer le jeu ou pas. Si tu veux jouer le jeu du boulot et vraiment travailler, si tu es vraiment talentueux, on est dans une ère, tu peux filmer ton sketch en comédie club, la carte la plus pourrie du monde. Entendu, la plus pourrie, ils sont 4. Tu fais une vanne de lumière, tu la postes sur les réseaux, tu fais, allez, 5 millions. Il y a quelle émission qui te permet d'avoir la même visibilité qu'un sketch qui buzz? Non, c'est une question simple. Aujourd'hui, aucune. Bon voilà, non mais il faut me répondre simplement. Non, on est là pour échanger. Quelle émission t'apporte la même chose qu'un sketch qui buzz? Buzz, on a dit, hein. Bon, on a vu Inès Payette dans... Ok, il y a quelle émission qui fait Payette, là? Aucune émission. Dans ma vie, Kevin. C'est quelle émission qui fait Payette? Aucune. Merci beaucoup. Continue, fait Payette? Non, elle fait pas. Avec tout le respect, on le connaît. Bisous, Big Boss. Arthur fait Payette? Non. Bon, TPMB fait Payette? Non. Bon alors, donc il y a d'autres possibilités. Mais t'as pas eu peur. T'as pas eu peur. Je dirais, est-ce qu'à un moment donné... Parce que moi, j'ai vu le moment où j'étais avec toi, au moment où on était appelés quasiment sur quasiment toutes les mêmes émissions ensemble. Et à un moment donné, je me souviens, on s'était eu au téléphone, tu m'as dit, Tariq, c'est plus pour moi ces trucs-là. Je prends mon chemin. Quand tu prends le chemin, t'as pas un flip, t'as pas un truc de dire peut-être que c'est pas, je fais peut-être une connerie. Si, j'ai peur. Alors, faire une connerie, non, parce que l'expérience de vie que j'ai maintenant, elle est assez dense. Dans la vie que j'ai eue, moi, est assez dense, assez riche. Et c'est ce qui fait que je prends des décisions différentes des gens à des instants T. C'est parce que j'ai une expérience qui fait que, bon, je me dis, de toute façon, ils vont rien me faire de pire que ce que j'ai déjà vécu. J'ai toujours le flip de je sais pas où je vais me retrouver, mais j'ai pas le flip de est-ce que je prends la bonne décision. A priori, je me suis assis un matin, j'ai fait 8 réunions avec moi-même à mon café, je me suis dit putain, commence peut-être à me casser les couilles cette histoire. et je ne te cache pas que c'est un perso qui a bien mûri pour dire bon, c'est décidé, c'est ce matin qu'on s'en va. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Moi, j'ai le sentiment que c'est un boulot où la règle principale, la seule, unique, la naturelle, la pure, c'est d'être talentueux et de travailler. Ça là, ça bat toutes les promos du monde, ça bat toutes les calomnies, les diffamations, parce que avec ma personnalité, il y a forcément beaucoup de gens qui parlent mal de moi dans l'ombre parce que j'en ai brimé beaucoup. Parce que je suis un mec qui te soulève en direct. Je vais parler de ce commentaire. On va revenir sur un commentaire qui a un peu tout changé à un moment. On en parlera. Ça fait une petite polémique. Avant tout, un petit thé. Parce que c'est tisane. Toi, tu es un gars du thé, tu m'as dit tisane en ce moment. Ah, mais écoute, moi, je suis. Alors, même, tu vois, là, tu as mis des viennoiseries. Ouais, j'ai mis des viennoiseries. C'est la tentation. C'est un piège. C'est un piège. Tu viens chercher mon Francis. J'ai du thé à te proposer. J'ai un thé relax. J'ai un thé à la menthe vert. J'ai un Earl Grey, si tu veux. J'ai un thé vanille. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Franchement, un petit thé relax. Un petit thé relax. C'est un thé relax. Tu me dis ce que t'en penses. C'est que du. En ce moment, je suis dans les on pompes et les remercie gainages. Tony qui a organisé tout ça, qui a monté. Tony, merci. Tu sais que c'est du vrai thé. Tony, est-ce un noir ou bien blanc? Qui travaille pour toi? Toi, le thé, c'est le matin. Tu me disais, c'est le matin. Tu n'as pas répondu. Hein. Tony, s'il travaille pour toi, c'est un noir ou bien c'est un blanc? C'est Tony, c'est attention. le bon gars sûr. Fais attention, prends des blancs, hein, c'est important. Hein. Très important, hein. Tu prends 2 blancs. Tu leur dis, le thé n'arrive pas assez vite. Non, il est bon, Tony. Franchement, je m'entends super bien. Tu sais, on a une équipe ici, elle est mortelle. Franchement, ici, c'est top. T'es dans une bonne prod, là, je suis content, là. Voilà, je suis dans une bonne. Et t'es content? Gérard Drouot, je suis très content. T'es content de ta prod? Ouais, ils sont cool, regarde, ils mettent C'est le bureau du boss, là. Je suis arrivé, j'ai vu les croissants, j'ai dit, mon gars, il s'est mis bien quelque part, là. Hein. Toi, le thé, c'est le matin ou le soir? Moi, le thé, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Bon, évidemment. Ah non, jamais. Jamais de café. Jamais de café. Par contre, oui, le premier truc que je fais le matin, c'est une boisson chaude. Premier truc. Bon, maintenant, je viens dans un quartier bobo, donc maintenant, j'ai différents rituels, différentes routines. Maintenant, je me mets, quand il y a le soleil, face à la fenêtre pour mon cycle cicarien. Me dis pas que t'es devenu bobo. Parce que t'as choisi un thé relaxé, t'es le genre de mec qui allait chercher des thés genre. Mais maintenant, je mets des graines de chia dans mon fromage frais. Non, je fais pas des trucs. Je mets des graines de chia dans mon fromage blanc maintenant. Graines de chia maintenant. Ouais, j'en mets quelques-unes, des bêtes goji, ouais. Ouais, je m'attends à ce que tu me juges, Tariq, bien sûr. Je m'attends à ce que tu... c'est pas le Edgar que j'ai connu. Bien sûr. C'est pas le Edgar que j'ai connu. On est plus dans l'entrecôte. C'est ce que je veux dire, j'ai quitté l'entrecôte. Ouais, mais bon, j'ai fait les stats des mecs qui sont dans l'entrecôte.
Bah, ça passe pas les 54. Ça Eh ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. Attends, Bon, je me suis parlait- dit, bon, viens, on repart sur la courgette. Tu vois ce que je Et veux on dire. parlait à l'instant de ta franchise. On parlait de la franchise. Ouais. Bon, je sais que tu dis aux gens ce que tu penses, mais Ah, je l'ai terminé. j'ai déjà vu dire aux gens, des fois, mais t'es pas marrant, mec. Ah ouais. Parce que t'entends des fois, on se plaint beaucoup, les Ah, je humoristes les termine. Ouais. dans le milieu. Ouais, j'ai pas marché, ouais, j'ai pas réussi. Mais toi, t'as déjà dit à des mecs, à des meufs aussi. Ah oui. C'est ce qui t'a causé un Des un meufs moment qui donné. m'en ont grave voulu. Que t'en as Qui ont- grave mais voulu. oui, mais qui ont voulu me faire. Il faudrait quand même Mais là, se demander si c'est logique d'avoir des réactions aussi disproportionnées. Parce que je peux comprendre que tu l'aies mal pris. Et encore. Parce qu'en vrai. on t'es- raconte l'histoire un peu pour ceux qui nous regardent. Ouais. Un jour, il y a une jeune fille, une humoriste fille. Ouais. Je crois que tu mets un commentaire, je crois. C'est ça Tu Non parles de qui? de cette La, jeune- la blanche ou la noire? La noire. Ah, si tu parles de la noire, c'est même pas un commentaire. La noire, c'est pire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on va en festival en Belgique. Ouais. Comme ça, vous pourrez retrouver si vous voulez. On va en festival en Belgique, Koucheka. Il y a un line-up. On est à peu près une demi-douzaine d'humoristes à passer, Ouais, comme ouais. d'habitude. Et je vois que elle est clôture. Elle est en close. Et moi, je suis avant. Je me dis, bon, c'est quand même couillu de la mettre après moi parce que moi, je connais mon niveau. À mon avis, elle va En plus, voir toi, du pays. t'envoies, ouais. Elle va voir, je me dis, elle va voir du pays parce qu'elle arrive, c'est une conférence de presse. Ouais, TEDx, sur quoi. les voilà TEDx sur les huîtres en Asie du Sud-Est et moi frérot c'est ra. Donc je me dis bon on va voir mais je me dis qu'on est quand même assez nombreux et vu le line-up comme j'ai de l'expérience je me dis c'est un festival, le but c'est de faire ce que tu sais faire en peu de temps, en 12 minutes, 7 minutes, 10 minutes et de revenir l'an prochain avec une salle remplie, ce que moi je vais réussir à faire l'année d'après d'ailleurs pour info quand même. Exactement, Ah oui. ouais. Non mais c'est toujours important de le Mais dire. pourquoi c'est important? Non mais, comme quoi, c'est pourquoi moi je suis venu, moi je l'ai fait. Ouais. Parce que j'ai fait la salle Oder Game complète après et maintenant je fais le Cirque Royal de Bruxelles, la plus grande salle de Bruxelles. Je fais Oder Euh, Game moi aussi. Et voilà, moi j'ai fait Oder Game mais maintenant je passe au Cirque Royal de Bruxelles là cette année. Donc comme quoi, comme quoi, c'est les, beau. les buts ont été mis. Voilà, non mais c'est important de le dire. Mais je me dis, vu le nombre qu'on est, à mon avis, chacun va vouloir faire son meilleur numéro, on va tirer un peu la couverture, Ouais. ce qui est normal, on est tous des numéros 9 dans ce métier, va vouloir croquer un peu le ballon, donc j'aurai un peu plus longtemps. Donc à mon avis, si je fais le calcul, elle et moi on passe après la semaine prochaine. Dans 2 heures. D'ailleurs, je fais la blague, Ouais. comme elle a fait souvent, je fais la blague en arrivant, bon, normalement nous on joue la semaine prochaine. Ce qui se confirme, c'est-à-dire que le festival démarre, les gars envoient leur meilleur set, ils gratuitent l'impro par-ci par-là. Tout le monde passe à 15, tu vois. Donc, je me dis, putain, on devait être une dizaine. Donc, je me dis, bon, moi qui suis 9e, j'ai le temps. Et avant moi, il y a un gars très doué d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais un humoriste belge, un Renoir, Inno InnoJP. JP. Très bon. Très bon. Inno JP. Il passe avant moi et lui, il fait carrément 18. Donc, lui, il soulève la salle. Lui, 18 vraiment, minutes. lui, il fume la salle de Il ouf. fait un quart de spectacle. Ah ouais, lui, il fait son showcase et tout. Donc, je reconnais que j'ai un petit truc comme moi, au moment il fait ça de putain, machin. Mais après, je me dis, Edgar, Canal Histoire, il fait son numéro. Tu vas jouer là, va te mettre dans une mauvaise vibe. Canal Histoire, c'est du stand-up, t'arrives, tu trouves ton hook pour accrocher les gens et après tu déroules comme d'habitude. Il n'y a pas ce. Voilà. Et donc je me calme. J'ai ce petit truc de putain, il me fait chier, mais très vite je le mets de côté en fait, Ouais. tu vois, pour dire que même moi je l'ai ressenti. Tu vois. Donc comment je suis faire? Je le mets de côté. Le gars il finit, il cartonne, il m'annonce correctement, je viens, je le check, bien joué gars, je prends le micro, j'y vais et là je démonte la salle. Et les potes qui étaient là à l'époque me diront que, comme pour anticiper le futur but qu'elle va prendre, le futur beat qu'elle va prendre, la meuf sur le côté elle est déjà en train de faire « Oh putain, il est vachement long, il est machin. » Alors qu'en vrai, ça reste un match à jouer, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est un match à jouer, il y a des Moi, gens... je connais ce truc de. Tu connais, quand tu elle mets peut qu'à déjà, Menton, il elle peut cartonne, déjà tu te dis- commencer à dire, tu vois, oh, il est trop long parce que chaque blague, frérot, c'est une que fusée qu'on envoie dans l'espace. L'humoriste, il sait, il commence à dire mais qu'est-ce que je vais jouer? J'ai pas assez de matos pour être au niveau T'as du mec capté? avant moi. Elle sait juste qu'elle n'est pas au level, frérot. Je suis en train de fumer les gens. Tu me connais, toi? Ouais, bah, je Maintenant, sais que- c'est pas je compliqué. connais. Ils me connaissent tous. Il y a pas de... Même ceux qui m'aiment pas, tout le monde me connaît, tu vois? Donc, je fume la salle fort. Et donc, après, bon, par contre, je croque un peu. C'est-à-dire que Ouais, tu prends un peu de temps. Nordine m'a dit, j'ai fait genre 22 minutes. Bon, moi, j'y crois pas, mais Nordine, on s'est revu il y a pas longtemps, mais t'avais 22 ce jour-là, parce qu'il était là, Nordine. Tout le monde était là, de toute façon. C'est une histoire qui est connue. Oui, elle est connue. Elle est connue, cette Mais histoire. je veux que les gens sachent. En fait, Comment moi, ça je veux- marche dans ce milieu? Voilà, je veux que Voilà. les gens comprennent que dans ce milieu, être après un humoriste qui cartonne, c'est compliqué. Mais attends Voilà, la suite, voilà. tu vois. Ouais, Attends, voilà, c'est là que c'est important. Qu'ils comprennent bien les gens. Donc, ça cartonne le truc, je cartonne. Et donc, apparemment, elle dit, on m'insulte de tous les noms sur le côté, mais je ne suis pas au courant. Et donc, je dis, voilà, je vous demande d'accueillir la belle, la responsable, vraiment comme Ouais. correct, quoi. Au Ouais. boulot, métier, je l'envoie propre. Elle vient sur scène. Au moment où on se passe le micro, frérot, elle tient le micro comme ça et elle me dit dans les oreilles, tu as fait une prise d'otage. Donc moi, je me dis à ce moment-là, alors elle a un niveau d'incapacité à se gérer où elle n'est même pas capable d'attendre
qu'on soit en dehors de Faut qu'elle scène. te le dise. Elle veut me fumer devant le public. Devant le public. Tu vois, je me dis, mais, complètement taré, Christine. T'as pris ton gingembre. T'es complètement Elle s'appelle crevé. pas Christine, allez pas chercher une Christine Voilà, sur internet, elle elle s'appelle pas Je me dis, Christine. mais complètement folle, Denise. T'as pas pris ton gingembre. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, elle est tarée, cette meuf. Mais après, je me dis, ouais, elle est folle de ouf. Tu sais, je suis choqué, quoi, tu vois. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, je relève pas. Je fais quand même mon regard de noir agressif qui a quand même vécu en cité, histoire de quand même de montrer que je suis présent. Le regard Le béninois. regard béninois de bon, vous voulez m'emmener où? Bon, je fais quand même ce regard de à tout moment, hein. Attends, on va toujours bon. Comment? Bon, et je passe le micro et je vais sur le côté. Mais sur le côté, frérot, je t'avoue, tu sais combien nous on est. La colère elle monte, donc Ah, je tu commences à bouillir. je suis en mode, elle a voulu me filmer, elle, tu vois ce que je veux dire? Mais je me dis, allez, c'est pas grave, calme-toi et tout machin. Et arrivé à ce qui devait arriver, elle monte sur scène. Elle fait même pas son numéro. Il faut vraiment que ce soit précis pour les gens. Elle commence par dire aux gens, ah, il a fait une prise d'otage. Les gens, ils viennent de voir le Season 7. Ceux qui ne connaissent pas en stand-up, c'est le meilleur passage. Ils viennent de voir le meilleur passage. Donc eux, ils n'ont pas du tout le sentiment de prise d'otage que toi tu as, en Parce fait. qu'ils ont passé un très bon Mais moment. oui. Ils ont passé 22 minutes Oui, incroyables. De lumière. Donc toi t'arrives, c'était quand même pas ouf. Ah si. Si. Et d'ailleurs, on arrête de voir ce que tu proposes. Bon ben mon frère, écoute-moi bien. Ligament croisé dès le premier virage. Elle se... Ah, dès qu'elle est arrivée, les gens c'est... Ah, dis-nous ton nom. Ah, dis-nous. Ah, comment tu vas... Et ils lui ont traité comme une voleuse. On aurait dit qu'elle leur devait de l'argent. Les gens, j'ai failli arriver et faire « Mais arrêtez! C'est pas bien ce que vous faites! Elle a une famille! Arrêtez! Elle paye ses impôts! » Écoute-moi bien. Je la connais, c'est pour ça que je rigole. Frérot, et tout le monde sait que c'est vrai ce que je dis. Si ceux qui connaissent le blast savent, ils lui ont... Écoute, elle n'avait pas payé son loyer. Ils sont venus pour récupérer la dette. Et vraiment, ils sont allés violemment. Le bide violent, quoi. Non, mais là, c'est pas un bide. Écoute, c'est un bide. Rien dedans, hein. Le but là, tout à côté. Hein. Tout à côté. Elle, Ah, a ça, je le connais, celui-là. Elle a dérangé les spectateurs. Tous ces tirs allaient dans les tribunes. Il y a des enfants de 4 ans. Oh, papa, tu dis, il va te faire les ballons. Donc, vraiment une expédition. Mais c'est la punitive. suite qui est intéressante. Merci. Parce que c'est parti loin, cette histoire. Et ben voilà. Maintenant, elle sort de là. Elle sort de là. Et évidemment, si madame a pris un bide, c'est parce que moi, j'ai fait 5 minutes de plus. Et donc, elle commence à crier, machin et tout. Sauf que moi, tu me connais. Je fends l'air en disant, devant tout le monde, hein, froidement, je conçois que tu as vécu un mauvais moment. Mais si tu as pris un bide là, c'est pas parce que j'ai fait plus long, hein, c'est parce que tu es nul. Bon. Et ça, je vous jure qu'il l'a dit. Ah ben vraiment. ça, tout le monde me connaît. C'est parce que tu es nul. Donc là, tous les mecs, oh, Jesus Christ, oh, grenade, oh yeah, c'est la fin de la vie. Tu connais les Renois. Je crois qu'elle a arrêté sa carrière pas longtemps après. Ben, bien sûr, les Renois, ils font une chanson là-dessus. Sugar Lady, Sugar Lady. Donc l'autre, je peux concevoir qu'elle est mal vécue, parce qu'elle prend peut-être un truc qui semble être une humiliation, mais elle le prend mal. Elle le prend mal. Mais je ressens le besoin, parce que mec, ça faisait 20 minutes qu'elle insultait, qu'elle criait, qu'elle machin. Donc, je suis passé du stade de vouloir laisser couler à bon, ça y est, moi j'ai atteint ma limite aussi, je vais te fumer la gueule toi aussi, verbalement, c'est important de le dire. Donc, je la remets à sa place. Et évidemment, je fais 120 kilos, donc quand je t'imprime un truc, je veux bien croire qu'elle secoue un peu. En même temps, c'est pas fait pour ne pas secouer. Hein. Exactement. C'est pas fait pour être un long Je fleuve disais que c'est tranquille. parti loin, c'est parti jusqu'au tribunal cette affaire. Eh ben écoute, parce que du coup, on Comme finit... quoi l'humour, c'est pas un métier facile, hein. Ah C'est ben, un monde écoute, impitoyable. Parce que l'histoire finit là. Bon, moi, je finis, je fais des photos avec les gens, je suis content, j'ai ma vie, j'enchaîne, je suis heureux. Quelques semaines après, et toute mon histoire, on la laisse là, quoi. Tu vois, le lendemain, c'est un peu gênant parce qu'on est tous dans le même wagon pour rentrer. Et l'autre, elle fait une tête de 6 pieds de long et nous, on est mort de rire parce que, bah, en fait, il n'y a rien qui va dans son attitude, tu vois. Ouais, Donc, en du coup, plus, ouais, c'est déjà arrivé. mais non, Qui- mais à ça qui y est, s'est passe parlé à de autre moi, chose, ouais. reprends-toi, en fait. Mais reste concentré là-dessus. Bref, quelques semaines après, je commence à faire mes premières vidéos. Je suis chez Kevin Razi. Et je fais mes premières vidéos un peu podcast, tu vois, ce que tu appelles motivation. Là. Finalement, c'est des podcasts, c'est des gens en face de moi. Et je trouve que mes phrases sont percutantes, mais je fais mon premier podcast avec Kevin Razi et ça buzz. Il y a des milliers de vues sur Insta, machin et tout. Et je suis chez moi et il y a une copine de la fac de droit, une vieille amie, qui me dit « Mais t'as un bif avec telle meuf ?» Et il dit son blaze. Et moi, je réponds « Bah non. Mais vu ce que tu me dis, j'imagine que oui. » Elle me dit « Oui. » Elle me fait un screenshot où elle est allée commenter en dessous d'une vidéo de Kevin Razi. Écoute bien, hein. Ce mec est
genre problématique. Il a un comportement avec les femmes, je sais plus quoi, là, dangereux. Beaucoup de femmes humoristes s'en plaignent, des conneries comme ça. Et en plus, ses blagues sont racistes. Mais apparemment, c'est lui le boss, non, vraiment, le commentaire de Semlar ultime. Ouais. Elle avait appelé dans mon dos Kevin Razi pour dire supprime le podcast, faut le dire aux gens. Et Kevin a dit bah, sur quelle base Sur quelle base je retire le podcast? Ouais, non. Et bon, il a fini par se rendre compte que bah, la base n'est pas du tout solide. Donc il a rien supprimé du tout parce que à un moment donné, il faut dire quelque chose. Ouais. Quand tu appelles comme ça, il faut finir par dire ben, il a fait ça. Il m'a mis un coup de coude, il m'a fait siffle, tu vois. On va pas dire des mots qui vont faire que Instagram va couper la vidéo, mais tu vois ce que je veux dire. Il m'a V, il m'a B, tu vois ce que je veux dire. Il faut dire les vrais mots, mais tu peux pas le dire parce qu'il n'y a pas eu ça et qu'il y a 20 témoins. Donc tu rentres dans ce qu'on appelle en droit l'insinuation calomnieuse. C'est-à-dire qu'à défaut de le dire, ouais, voilà, tu sous-entends, tu as une petite vibe de peut-être qu'un soir, dans la forêt de lapin. Voilà, bon, un truc pas vegan, quoi, t'as compris ce que je veux dire. Un truc, un petit barbecue. Bon, eh ben, moi, je vois ça. Et évidemment, frérot, je fais le lien avec l'histoire de Belgique et je me dis, mais attends, à cause de ça, là, tu mets ce commentaire. Ah, c'est chaud. Ah, écoute-moi bien, frérot. Si je te dis que je pète un plomb, le mot est faible, Tariq, hein. C'est-à-dire, je décolle dans ma tête. Je me dis, mais je vais t'enculer. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je me dis, je vais te niquer, toi. Tu vois? Je fais, tu veux jouer à ça? Donc, je prends mon téléphone. Moi, je ne suis pas comme eux. Tu me connais. Moi, je l'appelle en ligne droite, moi. Ouais, il n'y a pas de... Sauf que regarde le niveau de lâcheté. Elle met ce commentaire. Elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien. Du coup, elle me bloque pour que je ne puisse pas me défendre en commentaire. Et elle bloque mon numéro pour ne pas m'avoir au téléphone. Il faut quand même être une sacrée merde. Ah ouais, là, c'est pas bien. Pour mentir sur quelqu'un. C'est pas bien. Mais là, tu as saisi la justice après. Ah ben, du coup, j'ai dit, ben, puisqu'on peut pas... Parce que, attention, c'est bien de dire que j'ai fait la démarche de l'appeler, moi. Ouais, c'est important de le signaler. Ah ben oui. T'as voulu J'ai fait la démarche de l'appeler, mais comme il m'a bloqué, on n'a pas pu s'expliquer entre grandes personnes. J'ai appelé Kevin Razi, qui m'a dit, bah ouais, franchement, mec, moi, je suis outré par le commentaire. En plus, on est des Renois, faire ça entre Renois, c'est abusé. Enfin, pour des tonnes de raisons, c'est nul. J'ai screenshot, envoyé ça à Cody, Nordine, tous les mecs qui étaient là, ils m'ont dit, ah, franchement, qu'elle fasse ça à cause de moi, ça. je l'ai vu le commentaire. Bon, je te l'ai montré le commentaire. Ouais. Je l'ai montré à tout le monde de toute façon le commentaire. Je l'ai montré au plus de gens possible le commentaire pour que tout le monde voit à quel point c'est ouf. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Bon, moi je vois ça, je me dis aucun moyen de s'expliquer. On me diffame sur les réseaux. Ben, je fais un classique, je screenshot le commentaire. Je le fais valider donc authentifié par un huissier de justice et je saisis mon avocat. Qui l'a saisi, une avocate, qui l'a saisi, qui appelle pour moi, qui lui envoie un courrier pour dire voilà, nous on vous poursuit en diffamation. On vous poursuit au tribunal pour ce que vous avez mis en commentaire. Elle appelle mon avocate, il faut que l'histoire le dise. Elle chiale au téléphone à mon avocate. Mais non, mais en fait, moi Edgar, je l'adore. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? T'adores qui? Mais j'ai toujours aimé. Et c'est une meuf que je connais depuis mes débuts, frérot, faut le dire. Je l'ai connue à la compagnie du Café Théâtre à Nantes, où j'ai démarré il y a 10 ans, quand elle venait rôder. Et moi, j'étais le petit talentueux, mais qui arrivait. J'allais lui acheter son shit. J'allais lui acheter des trucs dont elle avait besoin. Je faisais la première partie. Sauf qu'il se trouve que, comme elle est éclatée, en très peu de temps, je l'ai dépassée. Bah oui. Je pense qu'elle a du mal vivre l'envol de l'aigle. Et que ça dit, putain, on peut jouer au ball trap. Poule, tu vois. Et qu'elle a voulu me finir parce qu'elle a mal géré sa frustration. Que tu aies de la frustration, comme le dit souvent mon ami, c'est pas grave. C'est pas grave d'être frustré ou de mal vivre telle ou telle chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait et comment tu le gères. Et c'est là-dessus que moi, je te juge. Bon, en arriver là, ça par contre, pas possible. Ouais. C'est pas que c'est pas bien. Faut bien faire comprendre. Non, ce n'est pas bien. C'est pas légal. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais que tu racontes cette histoire parce que ça résume tout ce que tu es dans ce milieu. La personnalité que tu es dans ce milieu, c'est quelqu'un que tu te laisses pas faire. Tu aimes qu'on te respecte, tu n'aimes pas qu'on te manque de respect. Il y a beaucoup de mecs dans ce milieu qui disent rien, qui laissent. Ah non! On m'a dit ça. Non, ouais, non. il m'a dit ça. Il veut plus que je joue dans son comedy club. Moi, même ouais, si je dois perdre une opportunité, tu comprends? Ouais. Même si, imagine, je dois aller au festival de Montreux et ces mêmes meufs-là, parce qu'on les connaît, hein, c'est un groupe qui opère de la même façon. C'est pas frontal, parce que frontalement, il n'y a rien. Et elles ne veulent pas être poursuivies en diffamation. Donc souvent, elles passent dans l'ombre. Donc elles vont appeler tel festival pour dire... Il y a vraiment ça. Il y a vraiment des gens Mais je le sais, ça. qui appellent je l'ai découvert, voilà, ça. qui appellent des festivals pour dire le prenez pas lui. Donc maintenant, mettons que moi, demain, Montreux veut faire un gala avec moi. Il y a au moins 4-5 meufs qui m'aiment pas, que j'ai humilié un parce qu'elles m'ont cassé les couilles, qui vont dire le prenez pas lui. Et comment leur dire pourquoi? Comment elles pourront pas dire concrètement pourquoi ils diront c'est passé des choses. Ouais. C'est arrivé ça. Et j'ai pété un câble sur les réseaux. J'ai fini par faire une vidéo en story. Tu te souviens pas de ça? Exactement. Pour dénoncer ça parce qu'il y avait des meufs dans un groupe WhatsApp qui se chauffaient sur moi. Je ne savais même pas.
on m'en a fait part. Et il y a une meuf qui a un festival, a dit à un moment donné, à un festival à la Réunion, je viens pas à ce festival si lui, il est là. On lui a dit pourquoi. Et en fait, elle fait ça sur la base de il s'est engueulé avec une amie à moi. Donc tu comprends, il n'y a rien de du code civil, hein. Ouais, C'est que juste il s'est engueulé avec une copine. Mais est-ce que tu penses que c'est pas une histoire de personnalité, c'est une histoire de les gens ils veulent pas te voir sur un plateau parce qu'ils savent que tu vas brûler le plateau? Non, parce que c'est des sûr. fois, c'est des gens, Mon talent, je pense que moi j'ai la chance dans ce métier de déjà avoir le respect de mes pairs. Ça veut dire qu'il n'y a aucun humoriste, je connais personne dans ce métier qui dit que je suis nul, même ceux qui m'aiment pas. Donc moi j'ai quand même l'avantage, ce qui est pas le tout le monde ne peut pas le dire, tu vois. Moi, tout le monde reconnaît mon talent. J'ai pas ce problème-là. Ouais. C'est compliqué de dire que tu veux pas arriver et dire Edgar, il est nul et être crédible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai. Il m'arrive de faire des mauvaises perfs comme tout le monde, mais globalement, sur mon niveau global, a priori, je suis au rendez-vous. Moi, en tout cas, 100% des fois où je t'ai vu, tu as fait le taf. Bon, voilà. Mais il y a eu cette petite soirée qu'on a fait ensemble. On va en parler. Il y a des jours de Il y avait des caméras. Non, mais attends, parce que ça, je voulais en venir. Les ligaments croisés qu'on a fait en direct sur C8. Ensemble. Ah ouais, alors c'était terrible ça. Mais ça, il faudrait qu'on en parle. Mais parce que c'est le début de ma carrière, moi. C'est là où ça. Là où je fais le sketch sur la corruption. Et où du coup, c'est coupé. Mais on le sait pas ça au début, parce qu'on est invité pour les gens qui nous regardent. On est invité dans Touche pas à mon poste, la grosse rigolade avec Cyril Hanouna. Et autour de la table, il y a tous les dinosaures de l'humour. Quand j'ai les dinosaures, c'est les anciens. Bigard, il y avait Bigard, Palmade, qui était en forme à l'époque. Il était en forme, le Pierrot. Il était en forme. Palmade, Mado, il y a eu un peu de manque de vigilance. Il y avait aussi les deux, là, Chevalier du Fiel. En fait, on est vraiment entouré de tous les anciens et on est tous les deux les découvertes de la nouvelle génération. Et tu fais ton sketch. Et dans ce sketch, il y a un passage sur Bolloré. Ça, c'est mon sketch sur la corruption. Je parle des exactions de Vincent Bolloré en Afrique. Voilà. Mais à ce moment-là, quand tu le joues, déjà, non, on sait même, je crois que même, on sait même pas qu'on a C8. Mais non, on n'est pas au courant. On n'est même pas au courant, tu vois. On sait même pas. On sait que c'est, on doit savoir que c'est lui le propriétaire, mais bon. Mais toi, tu fais ton sketch moi, j'y pense pas. Moi, j'y pense pas. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'après, pour toi, ça va assez vite dans le. Ouais, ça déclenche un truc que tu n'avais pas prévu. Ben oui, après, on m'appelle pour me dire qu'on va couper mon sketch, puis ci, puis ça. On me met différents coups de pression au téléphone, machin. Moi, tu me connais, je dis, ben non, je vous emmerde tous. Et du coup, je me fais censurer sur C8. Je suis du coup blacklisté du groupe Canal. Du groupe Canal, ouais. Voilà. Et c'est le début de ma carrière. Et à l'époque, je suis avec une meuf de presse assez douée, je pense, parce que moi, j'étais à l'initiative de rien, mais je sais que je me la soupçonne quand même d'avoir œuvré dans l'ombre. Franchement, je ne lui fais aucun reproche là-dessus. Elle a plutôt bien joué au final. Mais l'AFP, l'Alliance France Presse, s'empare de cette histoire. Ouais. Du coup, il y a une trentaine de rédactions partout en France qui fait un papier sur l'humoriste Edgar Yves, censuré par 2 fois sur C8 puis Comédie Plus. Et moi, je le revendique, je relais tout sur les réseaux, machin et tout. Et je pense qu'à ce moment-là, ils ont une dent contre moi, ils m'en veulent. Et je deviens soi-disant le méchant de l'histoire. Et puis du coup, on ne m'appelle plus sur ces chaînes-là. Et bon, ben écoute, moi, ça m'oblige à développer mon talent, ça m'oblige à être un bon humoriste. J'ai pas le choix, moi. Moi, ça veut dire que moi, soit je suis bon et je poste des bonnes prods sur les réseaux maintenant, soit je n'existe pas parce que moi, je pourrais pas, via copinage, être pris dans la session des humoristes 2024 de Canal+. J'y serais pas, moi. Non, mais ce qui est bien, c'est que moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'en fait… Mais voilà encore une histoire, où tu te retrouves à avoir le mauvais rôle alors qu'il faut quand même qu'on redise de la vérité, frérot. Moi, je suis afro-européen. Je parle de ce que les Africains y vivent dans mes sketchs. Je dénonce quelque chose. Ouais. Tu peux tourner le problème dans le sens dans lequel tu veux. Ça ne peut pas être moi le méchant dans l'histoire. Bah oui, exactement. Mais comment vous avez fait? Qui est le méchant? Celui qui dénonce une inégalité vécue en Afrique ou celui qui prend le coup de ciseau, qui coupe le sketch et qui après en plus, par ego, pour bien te finir, tu vois, te blacklist. C'est-à-dire, je donnais des phrases utiles, je vais ruiner sa carrière. On est dans ce monde-là où un mec dit, je vais l'éteindre, lui. Mais toi, t'es qui, toi? Tu fais caca, a priori, tu manges des viennoiseries. Mais qui es-tu, quoi? Je comprends pas, tu comprends? Je ne dirais pas le nom de ce mec, tu vois, qui fait encore plein de prod maintenant. Je vais l'éteindre. Donc, c'est lui qui organise tout mon blacklistage après en disant, je vais l'éteindre. Bon, je te dis, hein, je viens d'annoncer un deuxième grand Rex. Je n'ai pas le sentiment qu'il m'a éteint. Au contraire, il t'a allumé. Il m'a même allumé d'ailleurs. Mais en plus, ça tombe au tout début où on commence à te découvrir. Ah ouais. Et, tu vois, c'est pour ça que je parlais de peur. Est-ce que, encore une fois, ta franchise… Non, mec, au moment où ça pète cette histoire-là, je suis pas bien, hein? Ouais, ah ouais? Ah non! Je suis pas bien. En fait, frérot, je t'explique. Je suis sûrement le plus grand peureux que tu as vu de ta vie. Ouais. Frérot, moi, j'ai peur même au ski. Quand ça glisse, je me dis, putain, mais c'est quand même des conditions hyper difficiles. Moi, même au ski, tu vois, je bégaye un peu. Mais c'est parce que je suis un grand peureux que je suis quelqu'un de courageux. Ce qui fait de moi quelqu'un de courageux, mec, c'est la décision que je prends quand j'ai peur.
ben, il y a toujours ce petit pas, 3 pas de recul au début de oh, Jesus Christ, save me, Jesus, help me Lord, Jesus Christ. Il y a toujours ça au début. Ouais. Et après, il y a le bonhomme. Bonhomme, on y Et va. après, je reviens et je dis on y va. Parce que il y a une volonté de ne pas être la pute des gens chez moi. Ouais. Il y a une volonté de ne pas m'introduire le sexe de quelqu'un dans la bouche à l'insu de mon greffier. Bon, après, j'espère quand je l'aurai à la chance dont tu m'as parlé hier soir. En tout cas, je te. Juste pour j'adore. Cette émission va quand même rajouter un moins de 16 quand même dessus. Hein. On va mettre un petit moins de 16 dans le descriptif. Ah, tu mettras un moins de 16 hein, parce que là, il y a. C'est qui mon papa? C'est qui mon papa? C'est qui mon papa? Et il y a les gestes aussi. Non, mais c'est aussi un truc. Non, mais voilà, c'est vrai que pédagogique, hein. moi, je sais que c'était arrivé tout au début. Je sais que tu as un peu paniqué, mais finalement, tu as bien rebondi le spectacle. Ouais, marche et bien. j'ai eu des problèmes dans tous les sens, tu vois. Tu racontes l'histoire avec cette meuf-là, il y a une ou deux autres meufs qui pourront dire ça. Et c'est pareil, hein, faut raconter aussi pour l'histoire, parce que ça peut avoir comme impact le mouvement MeToo, parce que je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça a mis la lumière sur des trucs absolument scandaleux, des exactions terribles. Même moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de porcs. Ouais, dans Honnêtement- notre métier, même Honnêtement, moi, je l'ai découvert, ouais. honnêtement, j'étais en mode, ah ouais, donc en fait. Même lui. Des gros baisers, quoi. Tu vois, non, mais des fous, tu vois, c'est Ouais. des gars. Il y a beaucoup de R. Kelly, quoi, tu vois. Ouais. Ça, je savais pas. Mais ça a aussi galvanisé d'autres gens qui n'avaient pas de moyens d'exister par leur performance scénique, Ouais. parce qu'elles n'existaient pas, voilà, qui ont pris à bras le corps ce mouvement-là, et depuis, on ne les connaît qu'à travers ça. On n'a jamais pu citer un sketch ou une bonne blague. Et il y a des gens qui, à cause de ce mouvement-là, il faut aussi le dire, et le problème de notre monde, c'est qu'il n'y a pas de nuance. Dès que tu veux nuancer, on te dit que tu es ci ou ça. Si tu veux dire que Israël a peut-être un peu abusé en Palestine, ou du moins, à partir de combien de morts on considère qu'on est égalisé, ah, il est antisémite. Ouais. Là, parce que à 9h45, je me suis levé, ouais, j'étais pas du tout antisémite. C'est passé. Ouais. Comment, il y a un truc qui ça passe dans le Wi-Fi, Ouais. l'antisémitisme pour arriver à moi, on comprend pas. Pareil pour le truc de meuf, tu veux nuancer un peu, t'es misogyne. C'est un peu l'extrême dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, quand tu veux incarner ta vérité et qui tu es, on dit que tu es problématique. En fait, on ne te répond pas sur le plan de l'argumentaire. Parce que moi, tu me connais, je peux débattre avec n'importe qui, argument contre argument. C'est ça depuis mon enfance, je suis fils d'homme politique. Je débat depuis que j'ai 6 ans, moi. Moi, je débat Il a dit avec... depuis que j'ai 6 ans. Moi, je débat. Bah oui, pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? J'ai dit tout argumenté, moi. Donc, moi, je débat avec qui tu veux, où tu veux. Mais ils veulent pas ça. La nouvelle méthode de communication, maintenant, c'est de diaboliser l'adversaire. Ça veut dire que, plutôt que de répondre sur le plan de l'argumentaire, on va essayer de dire que tu es ceci ou cela pour disqualifier ton Ouais. discours. Bah, si tu es antisémite, on va pas écouter ce que tu dis. Si tu es misogyne, on va pas te parler. Alors que, et du coup, on rentre dans un monde vachement hystérisé, vachement énervé, où on est beaucoup de plus en plus les uns contre les autres. Il faut arriver à dire que on ne doit pas tout mettre sur le même plan. Ouais. On ne doit pas comparer une meuf qui meurt sous les coups de son mari tous les 3 jours, ou une meuf qui meurt sous les coups d'un homme tous les 3 jours. Là, on ne doit pas comparer l'affaire Pellico. On ne doit pas comparer une meuf qui a été victime de sévices sexuels avec une meuf à qui t'as dit un soir, reste te casser les couilles, va te faire foutre, toi tu m'emmerdes. Elle là, il faut lui dire, cousine, toi bois de l'eau et gère ta life. Ouais. Mais ce que j'ai ressenti pourtant, non, Christine. Toi, c'est de l'eau gazeuse qu'il faut que tu prennes. Alors, Christine n'est pas quelqu'un, hein, on a déjà pas cherché. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et je déplore qu'on ait tout mis au même plan. Ouais. Il y a une forme d'hystérie qui est normale à l'arrivée de ce mouvement. Il n'y a aucune colère qui est rationnelle. Donc, moi, je comprends ça. On en a, moi, franchement, j'ai rien fait, donc j'ai pas non plus subi grand-chose. Mais on a quand même eu des pressions, de la calomnie, de la diffamation qu'on a vécu cette année. Ça, Ouais, et ça- à partir du moment où ton nom, on le Ben, jette comme c'est ça dans odieux, l'espèce de... c'est atroce. Voilà, c'est atroce. On met ton nom. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une liste de gars qui potentiellement. À l'église, vraiment, cette liste. Hein, Ouais, je qui sais que- potentiellement ont lévio des gens ou machin. Et toi, il y a une meuf qui met ton nom là-dedans. Parce qu'un soir, elle s'est embrouillée avec toi et que son ego ne se remet pas de l'humiliation publique Ouais. que tu lui as mise. Ah, mais c'est ajoute verbal, madame, t'as perdu, a priori. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut boire de l'eau gazeuse. Mais après, c'est vrai que tant que ton nom se retrouve dans... Après, c'est fini. Ouais. Il y a toujours un truc. Moi, on m'a dit, je tournais dans le film de Zadie, là, parce que justement, je remplaçais Jimo. Je tournais dans ce film-là où on en parlait avec les gens et tout là-bas. Et le maquilleur m'a dit, tu sais, dans ce milieu, il y a une règle. Ils disent, mens sur quelqu'un, il en restera toujours quelque chose. C'est triste. Une des raisons pour lesquelles j'ai aussi dégagé les médias, c'est aussi pour la manière, la capacité qu'ils ont dans ce pays à nourrir quelque forme d'hystérie que ce soit. Parce qu'eux, on dirait qu'ils gèrent du flux et qu'à partir du moment où ça vend, que la vérité ne les intéresse même pas. Je veux dire, moi, j'ai grandi dans un pays avec des valeurs où
si la presse est quand même censée être le quatrième pouvoir, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça la presse, c'est le quatrième pouvoir. Tu as l'exécutif, législatif, judiciaire. Et la presse, normalement. Tu es censé être intéressé par la vérité. Non, là, c'est plus leur problème. On a vu, non, les articles MeToo, machin et tout. Regarde, exemple, Kylian Mbappé. Il est allé en Suède. Là, au moment où toi et moi enregistrent, ils viennent de dire ce matin que l'enquête est close. Et pourtant, tu as vu, t'as vu, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous avez vu comment ça a tourné. Est-ce qu'ils lui ont envoyé un texto pour dire bon, on vous a mis dans une affaire de Lévio. Ouais, excuse-nous. Excuse-nous. Non. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Et l'argument, c'est ouais, mais la justice, oui, il faut que la justice progresse. Je comprends pourquoi est-ce qu'on a créé le On te croit. C'est parce que, frérot, il y a eu trop d'injustice, trop de bavures. MeToo, c'est une bonne chose, je répète, parce que tu vois, il y a des formations maintenant dans les commissariats pour mieux recevoir les plaintes. Ça sensibilise tout le monde par rapport à son comportement. Mais il y a une grande différence entre ça et les espèces de malades qui font une chasse aux sorcières parce qu'ils sont dans une sorte de colère absolument insatiable. Ils sont incalmables, quoi. Ouais. Ils ont envie, ils veulent du sang. Je vais t'expliquer une chose. L'essentialisation, c'est-à-dire, ils sont tous comme ci ou tous comme ça, c'est forcément l'ennemi de la paix. Refuser de nuancer, dire tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, tous les noirs, tous les arabes, ça c'est l'entretien de la haine, ça. C'est cristalliser un groupe de personnes, les diaboliser, les marginaliser, ils sont tous comme ça, tu vois. On a même entendu tous les hommes sont problématiques maintenant, l'affaire Pellico, là c'est parti, all men, machin, pétition. Non, écoutez, il faut qu'on s'améliore en tant que société. Il y a un problème. Il y a des hommes qui ont un problème, mais il y a un problème systémique dans le monde dans lequel on est. On a créé une société qui crée des psychopathes. Donc peut-être qu'on doit améliorer le modèle de société. Il y a un problème systémique. Avoir une réaction adolescente, là, dire « ouais, les hommes », ça c'est de niveau, malheureusement, hein, c'est de niveau maternel et adolescent. Il faut aller plus loin que ça. Certes, il y a des hommes qui font des conneries, beaucoup, je reconnais. Il faut améliorer son comportement, je reconnais. Mais il faut améliorer le système dans lequel on vit. Et il faut surtout, dans un monde vachement émotif, où dès qu'on allume une mèche, tout le monde « j'ai entendu ça », il faut rester sur les faits, il faut rester un peu froid, et il faut arriver à dire à des gens « hey, cousine, toi là, c'est un faux problème ton histoire ». On ne peut pas tout mettre au même plan. Et j'ai déploré cette année dans notre milieu qu'on mette tout au même plan. C'est une raison pour laquelle j'ai rejeté les médias, parce qu'il y a des meufs qui ont fait des articles, des machins. J'étais là, mais c'est honteux ce que tu fais. Ouais, c'est honteux. Tu dis que tel gars est violent, ci ou ça. Tu n'as pas les éléments pour ça. Tu as une copine à toi avec qui vous buvez un thé, parce qu'il faut expliquer ça aux gens. Tu as une meuf de presse qui boit un thé avec ces meufs-là. Elles se mettent d'accord pour savoir qui elles mettent dans la sauce. Et elles le font. Et elles le font sans aucune base juridique. Ouais. Elles n'ont pas de formation en fait pour ça. Comme tu le dis, c'est qu'après, s'il n'y a rien et que si la personne n'est... Elles ne s'excusent pas. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de contre-article, tu vois. Donc ça existe aussi, ça. Et maintenant, de toute façon, encore une fois, au début du mouvement, quiconque faisait la nuance que je fais là, ça faisait terminer. Même là, tu le postes sur les réseaux, il y a quelqu'un qui va encore m'insulter ou nous insulter d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'on sera un package, hein, quelque part. Oui, quelque part. Mais c'est marrant, Mbappé, mais moi, on va le vivre ensemble. Il ne nous reste pas beaucoup de temps juste pour dire que, effectivement, on vient de parler encore une fois, il y a un passage de ce que tu viens de dire qu'on peut découper et mettre sur Internet et ça devient une phrase de motivation. Tu es devenu en ce moment sur les réseaux une espèce de mème de phrases de motivation. Moi, quand je scrolle sur TikTok, sur Instagram, beaucoup de vidéos de toi qui reviennent. Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que c'est quelque chose que tu calcules ou c'est juste ta façon de parler? Toi, ça te fait plaisir de voir autant de gens qui mettent une petite chanson douce et mettre un passage de ce que tu dis? Non, bon, je l'ai abordé de plusieurs façons différentes. D'abord, toi, tu m'as toujours connu, j'ai toujours été comme ça. Tu as toujours été comme ça. Encore une fois, d'expliquer les choses. On a ton podcast, j'ai toujours été un gars qui argumente, qui machin. Donc, c'est juste ma culture et je suis comme ça. Les gens dans notre milieu, des fois, qui sont un peu mauvais, qui disent oui, bon, il est devenu un coach de motivation. Je me suis jamais retrouvé face à une caméra avec de la musique en train de dire Renoir, lève-toi. C'est jamais arrivé. Ouais. C'est toujours des podcasts. Mais est-ce que c'est parce que tu vis la même vie que nous et que en fait tu dis juste les choses? Non mais c'est des émissions où il y a toujours quelqu'un en face de moi. Voilà. C'est vérifiable. Les extraits dont tu parles là, il y a toujours quelqu'un en face de moi, non? C'est toujours une interview. C'est soit une ITV, soit un podcast comme là. Exactement. Donc c'est pas moi qui me lève un matin et qui fait Renoir, lève-toi! Amazing grace, how sweet. Non, je réponds à des questions qu'on me pose. Il se trouve que je réponds de manière argumentée et intéressante, que mes propos font écho dans le cœur des gens et qui ressentent l'envie de le relayer. Ouais, le problème à ça. Le mec qui vient et qui te dit « Ouais, coach de motivation » ou « J'ai entendu Edgar devrait se recentrer sur l'humour », c'est qu'une phrase de rageux, ça. Ouais. C'est que tu ne peux pas le faire, en vrai. Parce que quand tu connais Edgar et moi qui te connais,
Bah, tu parles comme ça. J'ai toujours On peut se été poser comme dans un café en bas et tu vas me parler de la même On manière. va avoir un débat Ouais. sur les kiwis. Je dirais, non, mon ami, les kiwis à la base, je suis comme ça. J'ai Oui. toujours été comme ça. Je suis fils d'avocat, j'ai été en droit. On voit le juriste quand je m'exprime. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Après, évidemment, je prends toujours du recul par rapport à ce que je fais. Ma manière de gérer le mauvais, c'était de m'éloigner. Du coup, je me suis éloigné du bon aussi. Parce que quand tu vas chercher que le bon, le jour où il y a le mauvais qui arrive, tu es complètement déstabilisé. Quand tu es drogué aux bons commentaires sur les réseaux, le jour où il y a un commentaire négatif, tu le bloques, tu réagis mal. Mais en fait, moi, je rejette, enfin, je m'éloigne émotionnellement des bons commentaires et je m'éloigne des mauvais aussi. Quand on me dit t'es cool, je me dis ok, c'est cool. Quand on me dit t'es nul, je fais ok, c'est cool. Je suis froid par rapport à ça. Parce que du coup, ça me permet de garder un mental de compétiteur et de champion et de rester stable mentalement. Parce que sinon, le jour où on dit que je suis nul, je m'effondre. Moi, j'aime bien qu'on dise que je suis une merde, ça me nourrit, je m'en sers, je suis un Jordan, je m'en sers pour bosser et créer des choses. Et surtout, en définitive, j'ai compris que j'ai eu beaucoup de mal à un moment donné à gérer, notamment cette année, on vient de raconter mon parcours, comment est-ce que moi, à cause de mon caractère, je me crée des problèmes. Mais finalement, quand on va vraiment au fond des histoires, c'est plus gênant pour les gens que pour moi. Que pour toi, exactement. Donc, c'est pour ça que moi, il passe pas par les faits. Hein. Quand moi, tu verras, quand ça parle de moi, il n'y a pas de faits. Hein. Il n'y a pas de faits, c'est toujours voilà. Mais il n'y a pas de concrètement hier à 10h, parce qu'il n'y a rien à dire. Tu me connais, je suis un bon garçon. Ouais, tu es généreux, bosseur, tu fais ton je suis truc, tu es dans ton bosseur. coin. Voilà. Mais comme j'humilie les gens sur mon passage, il y en a qui m'en veulent la mort. Et donc, Mais est-ce que ça veut dire que dans ce métier, on ne peut pas être franc, on ne peut pas être sincère? si, mais il faut accepter de payer le prix. Ouais. Voilà, le prix, c'est une forme de solitude, de marginalisation. Peut-être moi, je serais jamais sur Quotidien parce qu'ils verront mes interviews, ils diront bon, il a osé nuancer sur le mouvement MeToo. On l'invite pas. Eh ben, m'invite pas alors. C'est mieux. Mais ça ne désemplit pas tes salles. Non, mais il y a une part de moi que ça a fait chier un moment, hein, Ouais. de me dire putain, je serai jamais là-bas. Mais si pour être là-bas, je dois dire tous les hommes sont un problème, c'est mieux, j'aille pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Si moi, je dois me lever et dire c'est vrai que tous les hommes sont des merdes, moi compris, je sens que je suis une pute, eh ben, c'est mieux, j'aille pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Juste que je fais le calcul, je dis maintenant, je T'as envie refuse. d'être clair avec toi-même. Ouais, mon frère, et la version de moi qui dit que tous les hommes, j'ai du mal à cette version, hein, frérot. Cette version-là, quand je me brosse les dents, je suis pas OK. T'es Hein. pas OK avec ça. Voilà, il y a un proverbe qui dit chez nous en Afrique, se mentir, mentir aux gens, c'est pas ouf, mais c'est pas grave, mais se mentir à soi-même, c'est scandaleux. Et j'ai eu beaucoup de mal à gérer la critique, j'ai eu beaucoup de mal à gérer les calomnies injustes, mais j'ai fini par comprendre quelque chose que je vais dire aux gens, ça peut peut-être les aider. J'ai vu aussi Gad dire un truc similaire dans un podcast. Moi, j'aime beaucoup les podcasts. D'ailleurs, les podcasts, c'est devenu le nouveau moyen de communication. Bah ouais, en moi, je trouve ça 2024. génial, franchement. C'est génial, ceux qui nous racontent des conneries, ceux qui ne peuvent pas le faire, en fait. Tu ne peux pas le faire. Tu me dis, coach, machin. Toi, filme-toi, parle, tu verras, ça fera moins de vues. Exactement. Et du coup, tu vas préférer boire du relais sur une terrasse et dire, ouais, Edgar, il devrait rester dans l'humour. Mais pourquoi? T'as le seum, mon gros. Bah oui, c'est ça, Ouais, bois un peu d'eau gazeuse, détends-toi. Chill out, nigga. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien ta façon d'être. Bon, et bien pourquoi ça m'a fait chier les critiques? Parce que c'est dur et c'était injuste. J'ai donc dû développer quelque chose pour m'adapter. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est que chaque injustice m'a donné, à la fin où je l'ai subi, une force, une capacité, un atout supplémentaire. Je dis une chose aux gens que je pense on a tous besoin de savoir. Celui qui te critique, beaucoup dans ce métier, hein, mais c'est vrai dans la vie de manière générale, celui qui te critique, les 3/4 du temps, plongez-vous en lui, les 3/4 du temps, vous verrez que souvent, il fait moins bien que toi. Il n'y a jamais quelqu'un qui te domine de la tête et des épaules, qui prend le temps de s'arrêter à côté de toi en Mercedes là, pour te chier dessus. C'est très rare. Ouais, En général, il trace. Exactement. C'est toujours le mec qui fait moins bien qui te critique. Et je me suis souvent dit, mais c'est con parce que tel humoriste a mal parlé de moi, mais pourtant, j'avais vu un psy, on avait parlé de ça. J'ai dit, mais il parle mal, mais pourtant c'est con. Il m'a dit, pourquoi j'aime? Parce qu'il a beau mal parler de moi, à la fin de la journée, là, c'est pas ce qui va lui donner un bon sketch, non? Ouais, mais sauf que, j'ai dit, mais pourquoi j'aime? Parce que le but de ce métier, c'est d'arriver, d'être bon et de faire une tournée partout. En fait, il m'a dit, oui, c'est votre but à vous, ça. Qu'est-ce qui vous dit que lui, c'est son but? Il dit, pourquoi il a démarré l'humour? Il m'a dit, mais ce gars-là, il ne te le concédera jamais, car la méthode de défense humaine de base, c'est le déni. Personne ne dit, oui, je suis une merde. Mais lui, il a déjà abandonné la course, Tariq. Comprenez que ce mec-là, il a déjà, secrètement au fond de lui, abandonné l'idée par la voie du sketch. T'as compris, hein? Ouais. Ceux qui passent par d'autres voies, là, calomnie, machin,
Ils savent que la voie du sketch, ce n'est pas une voie qui leur permettra d'accéder à la lumière qu'ils recherchent. Et donc, ils ont abandonné la course. Et donc, souvent, la seule chose qui leur donne le sentiment de participer à la course, c'est soit de médire d'un des coureurs, soit d'essayer de faire déjouer un des coureurs. Ça veut dire que tu peux dire désormais à un mec qui parle mal de toi dans ce milieu, toi, au final, tu n'arrives pas à briller par tes sketchs. Autrement dit, la seule chose que les gens aiment dans ce milieu, c'est quand tu parles de moi. Ça veut dire, frérot, la seule chose que les gens aiment chez toi, c'est moi. Quand tu arrives, j'ai un nouveau sketch. Non, non, redis-nous le truc. Regarde, c'était super. Mettez-lui du rosé. Mais non, mais j'ai vraiment un propos. Non, les fameuses gazettes du milieu. Et franchement, c'est sur ces bonnes paroles parce qu'on a déjà fait les 45 minutes. Ouais, mais vrai, ça on passe peut vite. continuer là. Pourquoi tu coupes Après, ça rentre plus dans Ouais, la mais machine. tu prendras la partie que tu préfères. On est Mais en sur tout une cas, bonne franchement, discussion. Edgar, j'ai découvert chez toi ce personnage que j'adore, qui est franc, sincère, droit dans ses bottes, qui fonce, qui n'écoute pas ce qui se passe sur les côtés. Et ce que j'aime bien, c'est que tu te laisses pas pourrir, tu te laisses pas corrompre par. C'est par dur, hein. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est ma ligne éditoriale. C'est ta ligne éditoriale et ça marche parce que tu vas faire 2 grands Rex. Oui, mais parce que tu savais te dire un truc. Gagner, frérot, on est des numéros 9. Gagner, c'est important, c'est le but ultime. Moi, je ne vais jamais te dire ici, si je ne réussis pas en… Non, non, non. Moi, j'ai commencé ce métier pour y arriver. J'ai le sentiment que ça se passe plutôt correctement. Gagner, c'est important. Mais la manière dont tu gagnes, c'est presque aussi important que la victoire. Exactement. Parce que la manière, c'est soit la fleur de sel sur l'entrecôte parfaitement cuite, frérot, soit le grain de sable dans le couscous. Hein, et c'est chiant. Hein. Et c'est pas bon. Et c'est chiant. Et c'est chiant. Merci beaucoup. Merci Edgar. Cet épisode, il était juste incroyable. Hein. Franchement, il n'a pas bu son thé. Je lui ai servi un super thé relax. Ça doit qu'il était pas relax. Il va le boire. En tout cas, merci beaucoup les amis. Merci Edgar Yves que vous retrouvez. On va mettre toutes les infos, toute la promo, ses liens, ses Instagram, tout en dessous dans la description. Donnez de la force à Tariq. Merci pour l'invitation, frérot. Je suis heureux d'être là. 45 minutes, c'est un peu court pour me recevoir. C'est que je suis bavard. Mais 45 minutes, c'est un petit format où tu as dit l'essentiel. Il y a eu des anecdotes, de l'histoire. Voilà. Moi, je trouve ça génial. Merci en tout cas, Edgar. Merci frérot. Je suis content d'être là. Et quand tu veux. On s'en fera une autre. En tout cas, merci les amis. On se retrouve bientôt. D'autres épisodes vont arriver. Du thé, de la rigolade des copains. C'est comme ça que ça se passe sur Tea Time. À bientôt les amis. Ciao.